Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo qui est une vidéo tag, donc c'est mon premier tag et c'est le TMI tag, donc Too Much Information tag. J'espère que cette vidéo vous plaira, c'est parti. Je trouve qu'on apprend à connaître un peu les gens par ce tag, donc c'est cool. Donc voilà, je me lance parce que c'est assez long. Donc question numéro 1, que portes-tu? Donc je porte une chemise qui appartient à mon chéri parce que bon, je commence à plus rentrer dans aucun de mes habits, donc maintenant je pense que je vais lui voler ses habits à lui pour les mettre. Donc une chemise que lui ne met jamais, donc voilà. Un débardeur gris. Je porte un petit short noir et blanc aztèque, voilà. Parce que là il fait très chaud en ce moment, donc je passe beaucoup de temps en short à la maison. Et voilà, c'est tout ce que je porte. As-tu déjà été amoureuse? Donc oui, et je le suis actuellement, évidemment. C'est quand même mieux pour moi, sachant que j'attends son enfant. Donc, éventuellement, c'est bien. Donc, je suis amoureuse. Donc, as-tu déjà eu une rupture horrible? Oui. Donc, mon premier amour, donc je suis restée 3 ans avec lui. De mes 17 à mes 20 ans, et la rupture a été horrible, il m'a trompée, enfin bon, c'était le drame. Je pense qu'on vit, la plupart d'entre nous ont déjà vécu la première histoire d'amour catastrophe, donc c'était ça. Et ça fait beaucoup grandir, et ça fait, je pense que c'est une étape de la vie. Moi, ça m'a permis d'être beaucoup plus réaliste sur la vie et d'être beaucoup moins naïve, et voilà, donc oui, j'ai déjà vécu une rupture horrible. Où on pleure dans son lit et tout, voilà, pendant des années. Voilà, donc, mais bon, on s'en remet. Donc les filles, si vous venez de vivre une rupture horrible, il n'y a que du bon derrière qui vous attend. Parce que généralement, une rupture horrible, c'était avec une personne qui en valait pas la peine. Et derrière, c'est toujours beaucoup mieux. Et moi, si j'avais su à ce moment-là que ma vie allait être aussi bien après, franchement, j'aurais pas pleuré des jours dans mon lit, parce que ça servait à rien. Bref, alors... Combien mesures-tu? Donc je fais 1m65. Combien pèses-tu? Normalement, je pèse 58 kilos. 58, 59, ça dépend des... Voilà, donc c'est ce que je faisais avant ma grossesse. Maintenant, voilà, je dirais pas combien je pèse. Celles qui suivent mes vlogs grossesse savent que je fais que grossir, donc ça change toutes les semaines. Donc voilà, j'ai pris beaucoup de kilos. Donc je pèse beaucoup plus que d'habitude. Alors, ensuite, as-tu des piercings? Donc non, enfin, les oreilles, 2 de ce côté et 3 de ce côté, voilà, mais rien de... J'ai pas d'autres piercings. J'ai un peu peur des piercings, genre piercing à la langue et tout. Oh, ça, je sais pas comment vous faites les filles, celles qui ont un piercing à la langue. Ouf, ça me traumatise quand ils percent. Oh non, horrible. Enfin, j'aime bien les piercings sur les gens, j'aime beaucoup les piercings, les anneaux. Bon, ça se fait un peu actuellement, soit au milieu, soit sur le nez ou sur la lèvre, les trucs un peu rock et tout, j'aime bien. Ou même là, j'aimerais bien m'en faire un là, sur le cartilage, mais même là, j'ai peur, quoi. Je sais pas, ça me fait peur. As-tu des tatouages? Oui, j'en ai, bah vous avez déjà sûrement. Oula, je vais faire tomber mon iPad. Celui-là, j'en ai un sur le bras et j'en ai 2 autres. Donc j'ai 4 tatouages en tout. Voilà, un jour je vous ferai peut-être, si vous voulez, une vidéo sur les tatouages. Si ça vous intéresse, dites-moi. Si ça vous intéresse pas, dites-le moi aussi. Voilà. OTP, donc c'est les couples favoris, enfin le couple favori dans une série. Donc, alors moi, mon couple favori de tous les temps, de la vie entière, c'est Chuck et Blair de Gossip Girl. Donc, en fait, je m'en fous de Blair, limite, mais c'est Chuck, quoi. Chuck Bass, quoi. Les filles, Chuck Bass. Mon Dieu. Bon, bref. Ta série favorite? J'ai suivi beaucoup de séries, j'ai aimé beaucoup de séries. Je dirais que Gossip Girl, ouais, c'était un peu le truc que j'ai adoré. Mais j'ai aimé aussi Desperate Housewives, Grey's Anatomy. Là, Walking Dead,
On a regardé Walking Dead avec mon chéri, on est à fond dedans, mais là, maintenant on attend la nouvelle saison. Donc voilà. Ensuite, mon groupe favori. Alors, j'adore The Script. Donc c'est un groupe pop rock, plus pop que rock on va dire. J'adore ce groupe. Voilà, donc The Script. Quelque chose qui te manque. Mes amis, ma famille, hein, étant un peu loin d'eux, on va dire que c'est ce qui me manque, mais bon ça va, c'est pas la fin du monde, comme j'ai déjà dit, je suis pas traumatisée par ça. Mais bon, s'il pouvait être là, ce serait mieux, c'est sûr. Il manque à mon quotidien. Ta chanson favorite? Ouais, donc je dirais I Won't Give Up de Jason Mraz. J'adore Jason Mraz. On est allé le voir en concert à New York avec mon chéri, on est fans tous les deux. Et j'adore Jason Mraz. Voilà. Quel âge as-tu? Donc j'ai 26 ans, je vais avoir 27 ans dans 3 mois. Voilà, je suis vieille. Ton signe du zodiaque, je suis vierge, du signe de la Vierge. Donc je sais pas si je suis vierge folle ou vierge sage, je pense que je suis un peu des deux. Je suis un peu des deux. Parce qu'on dit qu'il y a les deux. Les qualités que tu recherches pour un petit ami. Alors premièrement, la fidélité. Je pense que on recherche tout ça, mais alors pour moi c'est le plus important et le truc non négociable à la vie et à la mort. Tu m'oublies. Voilà, donc la fidélité, je recherche une personne attentionnée et... Ouais, voilà, attentionnée et fidèle. Je pense que c'est des valeurs essentielles dans un couple. Ensuite, ta citation favorite. Donc ma citation favorite, c'est... Never Stop Dreaming, que j'ai tatoué sur mon corps, sur mon ventre, en bas du ventre. Voilà, c'est une citation qui m'a toujours plu et qui m'a permis d'avancer. Et il faut jamais arrêter de rêver parce que on sait pas ce qui nous attend plus tard et généralement c'est toujours mieux. Acteur préféré, c'est Hugh Grant. J'adore cet acteur. J'adore les films dans lesquels il joue. Je trouve qu'il est toujours drôle. Genre, j'aime bien l'humour. J'aime bien l'humour anglais de toute façon. Alors, couleur favorite. Actuellement, je dirais le bleu. Donc le bleu. Ouais, en ce moment, je suis un peu à fond dans le bleu. Bleu pastel, bleu. Donc bleu marine. J'adore le bleu marine. J'adore le bleu un peu jean. Le bleu pastel. En déco, en ce moment, voilà, je mets du bleu partout, donc bon, voilà. Je suis un peu dans ma période bleue. Mais ça change régulièrement, de toute façon. Donc, musique douce ou forte? Douce. Enfin, forte quand on va en soirée et que j'ai envie de bouger, etc. Mais à la maison, je supporte pas le bruit. Même la télé trop fort et tout, ça me saoule. La musique, j'aime pas l'écouter à fond. Je trouve que j'arrive pas à me concentrer, si la musique elle est forte, j'arrive pas à faire deux trucs en même temps quoi. Donc je peux pas lire un truc si la musique elle est forte, donc je l'écoute doucement. Voilà. Ensuite, où vas-tu quand tu es triste? Je reste chez moi quand je suis triste, je pense. Combien de temps restes-tu sous la douche? 5 minutes. Je reste pas longtemps sous la douche. Je suis pas du style à laisser couler l'eau sur moi pendant 100 ans. La douche, j'aime bien quand ça prend 2 minutes. Voilà, je me shampooine, je me lave et je sors. Combien de temps prends-tu pour te préparer? Je dirais une demi-heure, avec la douche compris et tout. Je me maquille rapidement, je mets pas 100 ans, je me coiffe. Bon, après, ça dépend. Hein, si je me prépare pour aller à un mariage ou aller dans une soirée ou un truc un peu spécial, je vais prendre mon temps. Mais voilà, au quotidien, une demi-heure, c'est vite fait quoi. Après, par contre, je prends beaucoup de temps pour déjeuner le matin. Donc, en tout, il me faut 1 heure quoi. T'es-tu déjà battue? Non. Non. Pas une vraie baston. C'est pas trop mon style quoi.
Ensuite, un turn-on chez un homme. Donc un turn-on chez un homme, c'est un truc qui te fait un peu craquer, on va dire, chose qui t'attire un peu chez les hommes. Ouais, moi c'est ça, s'il est drôle, qu'il soit drôle, qu'il ait du charme en fait. C'est pas besoin que ce soit un beau gosse de fou ou quoi que ce soit. Enfin voilà, je pense qu'on est tous sortis avec des mecs plus ou moins beaux, mais il faut qu'il ait ce truc un peu charmant, drôle, qui me fasse rire, quoi. C'est tout. Et un turn-off. Un turn-off. Je déteste les mecs imbus de leur personne. Alors ça, qui se la pètent, qui se prennent pour quelqu'un d'autre. Alors là, moi de suite, next. Et ceux qui sont. Ou quelqu'un qui est pas très. Qui est lourd, quoi. Les mecs lourds qui veulent se faire remarquer à tout prix, là, non, ça me plaît pas, ça. J'aime bien les gens normaux, quoi. Ensuite, il faut que j'arrête de dire ensuite, j'en ai marre. Je dis tout le temps ensuite. Dans toutes mes vidéos. Pourquoi es-tu sur YouTube? Donc j'ai commencé à faire mes vidéos YouTube comme je pense toutes les filles qui font ça, c'est-à-dire que je regardais beaucoup de vidéos sur YouTube, ça me plaisait, je me suis dit pourquoi pas moi, je suis tombée enceinte, je me suis retrouvée à la maison et je me suis dit c'est le moment, je me lance, ça m'occupera et puis en plus ça me permettra voilà, d'avoir le temps de le faire bien, enfin de le faire. Parce qu'en travaillant c'est pas forcément facile de se lancer là-dedans, donc voilà pourquoi je suis sur YouTube. Quelles sont tes peurs? Je suis pas une grosse trouillarde, mais par contre j'ai le vertige. Ouais, ça genre je pourrais jamais sauter à l'élastique. Je pourrais sauter en parachute parce que le vertige en fait, on a le vertige quand on est relié au sol, genre quand on est en haut d'une tour ou enfin on a les pieds sur quelque chose qui sont reliés au sol. J'ai pas le vertige quand je suis dans un avion par exemple. J'ai le vertige quand je suis un peu trop près d'un précipice, on va dire. Donc voilà, mes peurs, c'est le vertige. J'ai pas peur trop des bêtes, des trucs comme ça et tout. J'ai pas peur des animaux. Ouais, bon, je serais pas rassurée d'avoir un serpent, une migale comme ça sur mon corps ou quoi, là forcément, comme tout le monde, je hurlerais, mais après, c'est pas un truc qui me. C'est pas ma phobie, quoi. La dernière chose qui t'a fait pleurer. Alors, je pleure souvent devant la télé ou les genres baby boom ou les trucs comme ça, ouais, ça voilà. Quand je regarde des émissions comme ça et qu'il y a un bébé qui naît ou quoi, bon là c'est sûr que je pleure. Mais après de tristesse, je me souviens pas. J'ai craqué 2-3 fois pendant ma grossesse, j'ai pleuré, mais alors pour rien, je savais même pas pourquoi je pleurais. Mon chéri était là, mais qu'est-ce qui t'arrive? J'ai pleuré parce que j'étais fatiguée ou un truc comme ça, mais ça m'a pris que 2-3 fois, ça c'est les hormones je pense, mais après de tristesse, je me souviens pas la dernière fois où j'ai pleuré. Non, je me souviens pas. La dernière fois que tu as dit je t'aime, ça devait être ce matin. Ouais, ce matin quand mon chéri est parti au travail. La signification de ton pseudo YouTube, donc il n'y a pas de signification particulière. Ellie, c'est mon surnom, je m'appelle Elissa, donc Ellie, on m'appelle Ellie. Et Rose, parce que c'est un prénom que j'adore, comme j'ai déjà expliqué, c'est un prénom que j'aurais peut-être pu donner à ma fille, que je donnerais peut-être si j'ai une autre fille. C'est un prénom que j'adore, donc voilà, je sais pas, ça sonnait bien, ça me plaisait, donc je me suis renommée ainsi. Le dernier livre que tu as lu, c'était le tome 3 de After. Donc je suis en train de lire la série After, les livres un peu à l'eau de rose, sur les histoires d'amour, etc. Je trouve ça cool. Ça, en fait, c'est pas une lecture super intelligente, on va dire, mais pour lire ça à la plage ou voilà, pour se détendre, quand je prends le bateau, l'avion ou quoi, je lis ça. Donc, le dernier, c'était le numéro 3 et voilà, enfin, que j'ai lu. Le livre que tu lis, donc il faut que je commence le 4 parce que du coup j'ai le 4 que mon chéri m'a acheté.
La dernière série regardée. Donc la dernière série regardée, c'est Walking Dead. On s'est fait les derniers épisodes il n'y a pas très longtemps avec mon chéri et on attend les nouveaux. Et là, on va se regarder True Detective. Donc il paraît que c'est pas mal, donc on va se regarder ça. La dernière personne à qui tu as parlé, ma mère, que j'ai appelée tout à l'heure. Voilà. La relation que tu as avec la personne de ton dernier SMS. Donc le dernier SMS, c'est une copine à moi. Non, c'est une copine à moi qui se moque des gens qui font des photos de grossesse un peu ridicules et elle m'a envoyé un SMS pour me dire t'as pas intérêt à faire ça. Voilà, donc du coup, voilà. Elle est un peu moqueuse. Voilà, donc c'est une bonne copine à moi. Ta nourriture favorite, alors sans hésitation, le chocolat, malheureusement. Les endroits que tu veux visiter, alors il y en a des millions, j'adore voyager, donc j'ai une liste, je pense, un parchemin qu'on déroule sans fin de destinations que je veux absolument faire. Mais s'il y a un endroit que je veux vraiment, vraiment visiter dans ma vie, c'est le Taj Mahal en Inde. Alors ça, c'est mon rêve. Je sais pas pourquoi, depuis que je suis petite, je veux y aller, et j'irai, et je veux y aller. Donc, si je devais en choisir qu'un, ce serait celui-là. Dernier endroit où tu es allé. Alors ça, c'est quoi? Dernier endroit où je suis allée, quand je suis sortie de chez moi, ou dernier voyage, ou je sais pas. Si c'est dernier endroit où je suis allée, quand je suis sortie de chez moi, c'était à la plage, hier. Et le dernier voyage que j'ai fait, c'était à Dublin, au mois de octobre. Ou à Cannes, quand je suis allée chez mes parents, il n'y a pas longtemps. Bref. As-tu un faible? Oui, j'ai un faible pour mon chéri. La dernière personne que tu as embrassée, donc mon chéri. La dernière insulte reçue. Je me souviens pas de la dernière fois qu'on m'a insulté. On m'insulte pas souvent, j'espère. Enfin, peut-être qu'on m'a insulté, mais je suis pas au courant. Voilà. Ta saveur de bonbons favorite? Je sais pas. J'aime bien les bonbons qui piquent. Joues-tu d'un instrument? Pas du tout. J'ai fait du piano quand j'étais petite, mais pourtant mon père est pianiste, hein, donc voilà. Mais c'était pas fait pour moi, je suis pas assez rigoureuse et pas assez... Voilà, c'était trop strict pour moi. J'aurais bien aimé. Ton bijou favori? Mon bijou favori, c'est... J'hésite. J'hésite. J'ai l'alliance de ma grand-mère qu'elle m'a donnée quand ils ont fêté leurs 60 ans de mariage parce que ses doigts ont gonflé avec le temps. Donc mon grand-père lui en a offert une nouvelle. Donc j'ai leur alliance de 60 ans de mariage. Et ça, c'est mon alliance. Donc c'est pas une alliance, hein, c'est une bague Mademoiselle Pierre. C'est mon alliance de notre mariage à Las Vegas l'année dernière. Donc je m'étais acheté une bague Mademoiselle Pierre qui est mon alliance depuis. Donc c'est pas c'est pas un mariage qu'on a officialisé en France, mais c'est voilà pour le principe. En attendant le jour où je me marierai en France, un jour, j'espère. Ensuite, le dernier sport pratiqué. Alors le sport, ça me manque, j'en ai marre. Je veux refaire du sport. J'ai hâte de pouvoir reprendre le sport après mon accouchement. C'était de la danse. Je faisais de la danse du new style. C'est du hip-hop. Hip-hop, jazz, street jazz un peu. Enfin, voilà, que je faisais avant d'être enceinte. Ou sinon aller courir. Rien que faire un footing, franchement là j'en rêve. La dernière chanson chantée. Je sais pas. Je chante pas. Ouais, je chante quand il y a des chansons qui passent, mais je me souviens pas laquelle c'était en fait. Phrase de drague préférée. J'aime pas les phrases de drague. Enfin, je trouve que les phrases toutes faites comme ça pour draguer quelqu'un, oui, ça fait rire. Alors ça, si c'est sur le ton de l'humour, ça peut me faire rire. Enfin, ça peut marcher, ça aurait pu marcher.
Mais non. En tout cas, moi, mon chéri va pas draguer avec des phrases à l'eau de rose. Je trouve ça un peu cliché. L'as-tu déjà utilisé? Donc non, moi je j'ai pas utilisé de phrase de drague. Jamais dragué. Enfin, draguer comme on pourrait l'imaginer, quoi. La dernière fois que tu as passé du temps avec des amis, donc hier, je suis allée à la plage avec des copines. Puis on a été au resto la veille avec pareil des amis. Qui tagues-tu? Alors je tag toutes les filles qui me suivent et qui ont une chaîne YouTube. Donc il y en a quelques-unes qui me suivent et qui ont des chaînes YouTube. Donc je vous tag les filles, si vous avez envie de faire ce tag. Voilà. Ce serait cool. Voilà, ben merci d'avoir regardé. J'espère que cette vidéo vous a plu. Ça vous aura peut-être appris un peu plus de choses sur moi. À force, entre les FAQ, etc., vous allez tout savoir sur moi, mais bon, voilà. Allez, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!